Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de votre journal sur TV Vendée. Et nous commençons cette édition avec les célébrations du 14 juillet. Elles débutent un peu partout en France dès ce soir. Et même si le sol promet d'être sec et les températures élevées, la préfecture ne prévoit pas d'interdire les festivités pour le plus grand plaisir de Jacques Couturier, artificier vendéen. Écoutez sa réaction, il était ce matin sur le plateau de la matinale de l'été avec Caroline Tronche. Le préfet de la Vendée a décidé d'autoriser l'ensemble des feux d'artifice avec des précautions particulières, bien sûr. C'est-à-dire que, en particulier pour ce qu'on appelle la levée de doute. C'est-à-dire qu'à la fin du feu d'artifice, il y aura des mesures à prendre pour vérifier qu'il n'y a pas un feu qui couvre, se donner les moyens d'extinction, les moyens préventifs et ensuite, après, à l'issue du feu. À partir de ça, oui, effectivement, c'est une bonne décision qui nous réjouit, y compris pour la population, parce que je crois qu'elle est intéressante parce que si on enlève tous ces feux d'artifice, ce qui va se passer, c'est des feux d'artifice sauvages. Et ceux-là, ils sont dangereux. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça a lieu. Alors que là, c'est très encadré. Donc, bonne nouvelle pour les Vendéens, pratiquement tous les feux d'artifice sont maintenus. On en a bien sûr qui sont interdits en France. Il y a en particulier des dans communes... le sud, peut-être Oui, on en a une cinquantaine quand même qui vont être interdits dans d'autres régions de France, avec des confrères à qui on fournit les feux. Mais bon, il n'y a pas trop de dégâts, ça va. On a eu peur, on a eu chaud, c'est le cas de le dire. Et si la préfecture ne souhaite pas intervenir, certaines communes, au cas par cas, déplacent ou reportent leurs feux d'artifice, comme le Poiret-sur-Vie et Saint-Hermine. Pour tous les autres, les préparatifs vont bon train. Près de 70 feux sont prévus ce soir. Alors, depuis le début de la semaine, l'entreprise Jacques Couturier se démène pour se préparer. Théa Hartmann. Dernier préparatif sur le site de Rive-de-Lyon pour les salariés de Jacques Couturier Organisation. L'entreprise spécialisée dans les feux d'artifice envoie ses derniers camions, direction La Roche-sur-Yon, Jars-sur-Mer ou encore Mouilleron-le-Captif. Depuis hier matin, ça commence à installer les feux. Aujourd'hui, ça va continuer et jusqu'au 13 juillet, ça va enchaîner sur le 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet et ça jusqu'à la fin de l'été. On finit de charger les derniers camions qui vont prendre la route demain et le 14 au matin. Nos équipes sont déjà installées sur des feux comme Dijon, Montpellier, la région parisienne. Ça a commencé déjà dès hier matin. Donc c'est la dernière vingtaine de camions à charger là. Après 2 années marquées par le Covid, l'entreprise craint une potentielle annulation de la préfecture. Contactée, aucune décision n'est pour le moment prise. De son côté, la société renforce ses mesures de sécurité. L'entreprise est habituée à ce genre de problématiques. Pour tout ce qui est départ de feu, on met en place des mesures compensatoires, à savoir arrosage des pas de tir juste avant le feu avec des tonnes à eau, présence des pompiers quand c'est sensible, répartition des artificiers en périmètre de sécurité avec des extincteurs, des battes à feu. Vraiment, on met en place tous les moyens d'extinction incendie en fonction. On attend la décision de la préfecture qui peut concerner des sites sensibles pour lesquels il n'y aurait pas ces moyens d'extinction incendie en place. On a déjà connu des 14 juillet très chauds, très secs, avec pas plus de départ de feu comme ça, quand les professionnels savent mettre en place justement avant les moyens nécessaires pour pallier au départ de feu. Pour le moment, 70 feux d'artifice sont prévus dans le département, 50 sous la surveillance du service départemental d'incendie et des secours. Et notez pour terminer sur ce dossier qu'un arrêté préfectoral interdit la vente et l'utilisation de tous les produits d'artifice à destination des particuliers. Cela concerne les articles pyrotechniques, mais aussi les pétards. Au Sables-d'Olonne, ces images de l'inauguration officielle du nouvel hôtel de police. Après un déménagement le mois dernier, la base est totalement opérationnelle. Au total, une quarantaine d'agents seront en poste en permanence. La grande nouveauté, c'est surtout le rythme d'accueil. En hiver, l'ouverture est prolongée jusqu'à 2h du matin contre 18h auparavant. Quant à l'été, le poste sera ouvert en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce nouvel hôtel est aussi marqué par du nouveau matériel flambant neuf. Jusqu'à présent, nous étions dans des locaux qui n'étaient vraiment pas adaptés. La collectivité a fait le choix de magnifier sa police municipale en leur offrant 900 mètres carrés de locaux fonctionnels, modernes et flambant neufs, dans un endroit stratégique de la ville qui nous permet d'intervenir partout rapidement. On va avoir, par exemple, une armerie vraiment digne de ce nom, dotée d'une armoire connectée où chaque agent pourra accéder à son arme individuelle. On aura, les entrées et les sorties de l'armement. Voilà, les véhicules sont géolocalisés.
Culture à présent, c'est un peu Avignon en Vendée. Depuis quelques jours, La Roche-sur-Yon accueille la première édition du festival de théâtre Les Nuits Menteuses. L'idée est simple, mélanger et faire jouer ensemble des professionnels et des amateurs. Alors comment trouver un esprit de troupe lorsqu'on ne se connaît pas? Colline Davy vous répond, notre journaliste a assisté à une des répétitions. Dernier préparatif pour un nouveau festival de théâtre, Les Nuits Menteuses. Installation du décor, essai de mise en scène. Dégage-toi aussi! Ou encore préparation des costumes. Chacun s'organise à son rythme. Échauffement vocal, échauffement physique, et ensuite on peut faire aussi s'échauffer par rapport à la mémoire, par exemple en faisant des italiennes, c'est-à-dire en se passant uniquement le texte sans jouer pour se préparer au spectacle qui va avoir lieu. Après, chacun a son petit truc avant de jouer. Moi j'aime bien m'échauffer en groupe parce que comme ça nous met aussi ensemble, on prend le temps, mais il y en a qui ont bien besoin de s'isoler, qui mettent de la musique et qui vont dans leur coin. C'est vraiment, il y a chacun son truc, chacune son truc. Chacun son truc, d'autant que parmi la centaine de comédiens, les profils sont de toutes sortes. Les réunir, c'est l'objectif des Nuits Menteuses. Des festivals de théâtre en France qui réunissent le public de théâtre amateur, ça existe. Des festivals qui réunissent les professionnels, ça existe. Des festivals qui réunissent les élèves sortant d'école nationale, ça existe. Mais un festival qui réunit les trois, ça n'existe pas. Or, Nuits Menteuses, c'est un festival où il y a ces trois entités réunies du théâtre. Tout l'univers du théâtre au sein d'un même festival avec un but, démocratiser la pratique. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir sur tous les possibles du théâtre, tous les rapports différents au théâtre, avec cet axe fort qui relève vraiment de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on vient, on joue, on s'acculture, on découvre, on se nourrit, et l'idée c'est vraiment de permettre à tout un chacun de venir se glisser dans le projet qui lui convient. Pour découvrir le théâtre sous toutes ses formes, les représentations ont lieu jusqu'au 22 juillet. Et avant de se quitter, un petit mot de météo, puisqu'aujourd'hui, ce sera la journée la plus chaude pour cette semaine. Regardez, Fontenay-le-Comte aura 40 degrés, en moyenne 38 à 39 dans les terres. Heureusement, il va faire un petit peu plus frais, comme vous le voyez, sur le littoral, donc n'hésitez pas à vous rendre en bord de plage. 28 degrés, notamment du côté de Noirmoutier, 28 au Sable et à la Tranche-sur-Mer, 29 degrés. Voilà pour ce point sur la formation à la mi-journée sur TV Vendée. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve dès ce soir, 18h, pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée.